Bonjour, c'est Solène de Solène Knits et aujourd'hui je vais vous parler des échantillons. Alors je sais que la plupart des tricoteuses n'aiment pas trop tricoter un échantillon et je comprends très bien quand on est à fond dans un nouveau projet, on a envie de se lancer droit dedans et tricoter un échantillon ça prend du temps. Mais si vous ne voulez pas vous retrouver avec un pull informe ou quelque chose de trop petit ou vous rendre compte que après un certain temps que vos couleurs ne vont pas très bien ensemble finalement, tricoter un échantillon, c'est vraiment le moyen d'éviter tout ça et d'être sûr que votre projet sera exactement comme vous avez envie qu'il soit. Donc c'est un échantillon, voilà, ça se présente de manière générale comme ça. C'est un petit carré, donc qu'on tricote, voilà, on tricote un carré. Ensuite on le lave, on le bloque en le mettant bien à plat. Et quand il est sec, on peut mesurer et vérifier que donc, les mesures de notre échantillon correspondent aux mesures qui sont données dans le patron. Si les mesures ne correspondent pas, il y a trois choses qu'on peut faire. La première, c'est d'utiliser des aiguilles soit plus petites, soit plus larges, selon. La deuxième, si vraiment il y a une différence énorme entre notre échantillon et celui du patron, c'est de choisir une laine différente. Surtout si on utilise une laine qui n'est pas la même que celle du patron, des fois peut-être que la laine choisie finalement ne marche pas. Et sinon, si le modèle a plusieurs tailles, on peut tricoter une taille différente de celle que l'on veut obtenir. Donc par exemple, moi je tricote assez lâche, donc souvent quand je tricote les pulls, des modèles de pulls d'autres designers, j'ai tendance à prendre une taille plus petite que ce que je veux obtenir, donc je prends souvent une taille XS, je tricote souvent une taille XS pour obtenir un S. Et donc comme ça je suis sûre de ne pas avoir un pull trop large. Mais donc voilà, je vous ai parlé un peu du côté technique de l'échantillon, mais l'échantillon pour moi c'est aussi une partie très rigolote du tricot. Donc si vous n'aimez pas ça, j'espère que vous allez apprendre à trouver ça aussi marrant que moi. Donc pour moi c'est vraiment le moment où on peut commencer à expérimenter, donc expérimenter sa laine avec les différents motifs. Si on tricote en jacquard ou avec des rayures, c'est le moment de tester ses couleurs, voir lesquelles vont le mieux ensemble. Donc c'est vraiment un terrain de jeu et j'espère que vous apprécierez vos échantillons autant que moi. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé un peu des bases de l'échantillon en tricot, je vais vous donner quelques petits conseils. Si votre patron possède un motif tout simple, donc soit en jersey, en point mousse, ou un petit motif texturé ou dentelle assez simple, vous pouvez faire donc juste un échantillon carré comme celui-ci. Donc je recommande de faire un petit peu plus large que 10 cm et un petit peu plus long également que 10 cm pour pouvoir mesurer bien au milieu l'échantillon. Si vous avez un motif de torsade ou de dentelle plus complexe, je conseille de faire un échantillon plus large, donc comme celui-ci par exemple, et dans l'autre sens. Donc ici, là j'ai fait plusieurs répétitions de mon motif de torsade pour bien voir à quoi elles ressemblent ensemble et voir si elles vont bien avec ma laine. Donc vous n'êtes pas obligé de faire aussi grand que ça, mais quand même, répéter au moins la torsade une fois en entier, c'est très important. Ensuite, si vous tricotez en rond, c'est important de faire un échantillon également en rond. Donc j'en ai deux exemples, voilà, ici. Donc il y a deux manières de faire ça, soit vous pouvez faire un tube, comme ici, vous voyez c'est un tube. Par contre, le problème avec le tube, c'est que ça prend 2 fois plus de laine et 2 fois plus de temps à tricoter qu'un échantillon classique. Et sinon, il y a une deuxième technique qui consiste à tricoter, donc c'est un échantillon plat, mais tricoté en rond, c'est-à-dire qu'on tricote uniquement les rangs endroits et qu'on laisse la laine se promener derrière l'ouvrage. Et donc à la fin, on peut couper les brins de laine qui sont derrière l'ouvrage pour obtenir un échantillon plat comme celui-ci. C'est une technique donc un petit peu compliquée si on ne l'a jamais faite auparavant. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc j'ai ici un échantillon que je suis en train de tricoter de cette manière. Donc je tricote donc vous voyez que c'est un échantillon plat, tricoté à plat. Et je tricote donc un rang endroit. Donc je vais finir ce rang et vous montrer ce qui se passe entre les rangs. Donc quand on arrive à la fin du rang, donc au lieu de tourner l'ouvrage comme on ferait normalement pour commencer à tricoter à l'envers, on va donc faire glisser toutes ces mailles vers
Donc on les fait revenir sur l'aiguille, de l'autre côté de l'aiguille circulaire, en fait, sur l'aiguille sur laquelle elles étaient. Et on va recommencer à tricoter un autre rang en droit, en fait, sans passer par un rang envers. Donc on va reprendre la laine qui est attachée de l'autre côté de l'ouvrage ici, et tricoter tout simplement à l'endroit, en laissant donc ce long brin de laine se promener derrière l'ouvrage. Et donc voilà, on tricote tout simplement. Et donc à la fin, on a tous ces longs brins de laine qui vont se retrouver derrière l'ouvrage. Donc on va pouvoir les couper au milieu, tout simplement, et les étendre bien sur le côté pour obtenir donc la même chose que sur cet échantillon. Voilà. En fait, ces brins de laine qu'on voit sur le côté, ils étaient auparavant attachés derrière l'ouvrage. Et donc ça fait des petites mailles un petit peu moches sur les côtés, mais c'est pas grave, c'est normal, et le plus important c'est qu'on ait le milieu bien à plat pour pouvoir mesurer ensuite l'échantillon, et donc ce sera la tension qu'on a quand on tricote en rond, et contrairement à celle qu'on a quand on tricote à plat. Ensuite, donc, je vais vous montrer juste rapidement comment on mesure un échantillon. Donc je reviens à mon premier échantillon, comme il est très gros, c'est plus facile pour vous montrer. Donc vous pouvez mesurer votre échantillon soit avec un mètre ruban comme celui-ci. Alors il est très pratique celui-ci parce qu'il y a les centimètres d'un côté et les inches de l'autre. Comme si vous tricotez pas mal avec des modèles américains par exemple, souvent les dimensions sont données que en inches et pas en centimètres, donc ça peut être assez pratique. Sinon vous pouvez utiliser, moi j'utilise souvent une règle graduée spécialement pour mesurer les échantillons. Donc alors il faut mettre l'échantillon bien à plat, mais pas trop l'étirer non plus, on le met juste à plat. Et donc essayez de prendre bien droit et bien au milieu, parce que les mailles qui sont sur les côtés sont souvent un petit peu tordues. Donc c'est mieux de prendre bien au milieu de l'échantillon. Et donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles dans 10 cm. Et en hauteur j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs et demi pour 10 cm. Et voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. J'espère que cette vidéo a pu répondre aux questions que vous vous posiez sur les échantillons. Je sais que ça prend du temps de tricoter un échantillon, mais ça permet aussi de gagner beaucoup de temps en évitant les erreurs plus tard. Et donc si je vous ai convaincu, vous aurez bientôt une jolie petite collection d'échantillons. Moi j'adore avoir mes échantillons sur mon bureau près de moi pour pouvoir les toucher, les regarder. C'est vraiment une source d'inspiration au quotidien. Et je sais qu'il y a aussi des tricoteuses qui font des superbes couvertures en attachant tous leurs échantillons ensemble. Donc j'espère que vous vous amuserez bien avec vos échantillons et je vous souhaite une très belle journée.